Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cette nouvelle lune, donc pour la lecture de vos énergies de cette nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre 2024, donc dernière lune de l'année 2024, dans le signe du Capricorne. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, avec l'oracle la lunologie, on nous dit que cette nouvelle lune va nous permettre de récolter peut-être les fruits de nos efforts. Voilà. Qu'on est sur ce dernier cycle en fait de l'année où justement ça va être le moment de clôturer, de récolter, de faire le bilan, d'être vraiment dans cette énergie très terre à terre aussi du Capricorne et qui fait le bilan mais surtout d'un point de vue ok, qu'est-ce que j'ai pu tirer comme bénéfice par rapport à mes efforts, à mes investissements, mes projets de cette année, que ce soit sur le plan financier, matériel, mais aussi professionnel. Qu'est-ce que j'ai gagné comme expérience, comme maturité, comme bagage quelque part. Donc ça, c'est assez intéressant à regarder. On va regarder, du coup, avec le petit oracle astro-mystique pour voir ce que cette nouvelle lune peut nous apporter. Oui, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, donc, ce dernier cycle lunaire. Nouvelle lune en Capricorne. Nous avons l'ascendant. S'il te plaît, fais-toi confiance. L'ascendant définit le soi et le sentiment de sécurité intérieure. Je n'ai rien à prouver, je suis là pour apprendre, évoluer, jouer sans réserve au grand jeu de la vie. J'accueille mon humanité dans son entièreté. La réponse est, l'énergie d'amour est en action. Voyez, s'il te plaît, fais-toi confiance, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ici, on peut regarder, faire le bilan effectivement de cette année 2024 et de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai gagné en fait? Voilà. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je récolte finalement? Et là, on nous invite effectivement à mettre de la lumière et de l'amour sur tout ça. Et à se dire, oui, il y a eu des choses qui ont été difficiles, qui n'ont pas fonctionné comme je l'aurais voulu, mais au final, il y a vraiment l'idée de réussir à se faire confiance et de se dire, ça m'aura appris quelque chose. Il y aura quand même une leçon positive derrière cette expérience difficile et douloureuse. Hein, voilà, il y a un besoin aussi de renouer avec cette dimension d'amour et d'amour de soi aussi. Voilà. Et de s'apporter cette sécurité intérieure. Ok. Bon. On va regarder. On va utiliser, allez, un tarot. Je vais utiliser The Light Seers Tarot ici. Et puis, ah non, avant, on va regarder aussi une autre carte. Allez, on va regarder celui-ci. Je n'ai pas préparé du tout. C'est en mode spontané. Allez, on va regarder avec l'oracle chercheur de lumière. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne vient nous dire pour cette fin d'année 2024? Qu'est-ce que ça vient nous dire? On en a deux qui ont littéralement volé. Nous avons contribution et nous avons affirmation. Donc là aussi, la carte de l'affirmation nous parle bien de confiance en soi. Notre capacité à prendre la lumière, à nous affirmer, à aller au bout de nos idées et de nos projets. La contribution, c'est être capable aussi de nous montrer au monde et de prendre conscience de nos compétences, de nos qualités, de qui on est vraiment pour pouvoir contribuer à quelque chose, hein, que ce soit dans tous les domaines de notre vie. Bon, en l'occurrence ici, avec le domaine du Capricorne, ça dépendra dans quelle maison se situe le signe du Capricorne pour vous. Voilà, ce sera différent pour chacun, mais le signe du Capricorne représente quand même le travail, l'investissement, c'est aussi l'accomplissement de vie, les projets sur du long terme, les directions dans lesquelles on souhaite aller, toutes ces choses-là. Hein, la carrière aussi, pourquoi pas, mais pas forcément. C'est aussi les projets de vie, c'est aussi les choses qui nous apportent cette richesse. Voilà. Ok. On va regarder ici, donc, énergie principale de cette nouvelle lune avec le tarot. Ok, nous avons déjà une reine de bâton qui nous apporte du dynamisme. Nous avons des choses encore à identifier par rapport à nos attachements. Les choses qu'on a encore du mal à laisser derrière nous, à libérer. Le signe du Capricorne, c'est aussi un signe de tradition qui est aussi peut-être un peu conservateur parfois. Donc, qu'est-ce qu'on a tendance à garder qui nous empêche peut-être d'aller vers l'avant. C'est très intéressant parce que cette énergie de nouvelle lune ici, elle va nous permettre de clarifier
nos motivations, nos désirs, nos envies. Donc déjà, ça va être notre boussole intérieurement. Qu'est-ce qui nous passionne? Qu'est-ce qu'on souhaite pour cette nouvelle année, par exemple? On est vraiment sur des vœux. Qu'est-ce qu'on souhaite récolter pour la suite? Et en même temps, de quoi est-ce qu'on doit encore se libérer aujourd'hui, qui nous retient et qui nous empêche d'être totalement dans cette énergie du magicien ici, qui nous parle d'initiation, d'initiateur, d'initiative, quelle qu'elle soit. Voilà, donc on est à l'aube d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, mais qu'est-ce qui nous retient encore pour qu'on puisse totalement se laisser aller et totalement prendre conscience de notre capacité à transformer les choses. Vous voyez, un petit peu le magicien, c'est l'alchimiste. Il est capable de changer une situation qu'il ne considère pas à la hauteur en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il sublime, il alchimise. Donc là, il y aura une possibilité d'identifier vraiment ce qui nous retient encore en arrière. Ça peut être en lien avec la difficulté à sortir de nos habitudes de vie, des conditionnements, des croyances limitantes aussi qui peuvent être encore là et qui résistent encore un peu. Mais cette reine de bâton, elle nous montre bien ici qu'on a des envies, on a des désirs d'accomplissement, on a envie de nouveautés, visiblement, avec ce magicien. Bon, ok, allez. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? Quels sont les conseils à suivre pour réussir à récolter? C'est le lâcher-prise, évidemment. Donc, il va falloir lâcher prise sur ce qui nous retient. D'accueillir ce nouveau départ avec un peu d'insouciance, j'ai envie de dire, avec le fou. Bon, on a l'énergie du roi de bâton qui nous parle également... Ouais, d'accord. L'énergie du roi de bâton qui nous parle également de notre capacité d'action, de faire ce qu'il faut, de prendre notre pouvoir personnel et de se dire, ok, je suis capable de changer, je suis capable de me mettre en action, je suis capable d'être le bâtisseur de ma vie, hein, d'être à l'origine du mouvement ici, et de pouvoir me servir effectivement de tout ce que j'ai appris de par mon vécu, de par mon passé, ici avec la 6 de coupe, hein, de ce que j'ai pu, de ce qu'on m'a transmis aussi, de mon héritage, de ce qu'on m'a transmis, mais surtout de ce que moi j'ai vécu et de ce que j'ai appris pour pouvoir justement aujourd'hui passer un cap supérieur, passer un cap nouveau. Ok. Quelles sont les choses à éviter? Bon, on s'en doute un petit peu. Alors, on a l'empereur. Chose à éviter. L'empereur est très... C'est saturnien l'empereur, hein, c'est très saturnien, donc ça représente un petit peu le Capricorne ici. D'ailleurs, on a la bête à cornes là. Donc ça représente le signe du Capricorne. Voilà, donc, ok. Nous avons l'étoile ici qui nous parle de foi, d'espoir, de notre... voilà, de ce en quoi on croit. Mais c'est une carte qui ne parle pas d'action. Elle parle simplement d'intention. Et là, j'ai l'impression ici que ce qu'on nous invite à faire, c'est surtout de faire attention à nos croyances ici qui sont un petit peu dures, un petit peu rigides. J'ai l'impression qu'on nous invite à lâcher prise et à être beaucoup plus souple, surtout par rapport à ce qu'on a pu vivre par le passé, et de se dire, bon, les choses ne sont pas forcément figées, fixées dans le temps. Comment je pourrais vous dire ça? C'est vraiment cette sensation ok, on ne peut pas revenir en arrière, mais mes perceptions du moment ne sont pas forcément, et les souvenirs du moment, et les choses que j'ai pu apprendre de mon passé ne sont pas totalement... C'est une vérité en soi, mais qui est évolutive. Je ne sais pas comment vous exprimer ça. Et là, aujourd'hui, si on veut sortir d'un cadre, si on veut changer des choses justement pour pouvoir retrouver ou trouver, ou en tout cas aller au bout de nos désirs et de nos passions, il va falloir sortir d'un certain cadre. D'un cadre qui nous a peut-être sécurisé il y a un temps, mais qui aujourd'hui nous fait souffrir. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a... Ici, on pourrait identifier ce qui est obsolète pour nous dans nos schémas de fonctionnement, dans nos habitudes de vie. Il y a vraiment cette notion-là. La lune, ici, nous parle bien que c'est quelque chose qui est d'enfoui, c'est quelque chose d'émotionnel, qui est très... ça peut être aussi l'inconscient, aussi. Voilà. On continue à perpétrer des situations, un mode de fonctionnement, des habitudes de vie qui sont plus bonnes pour nous parce que c'est relié à notre système de croyances et surtout à notre inconscient émotionnel. Or là, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va pouvoir nous mettre en lumière, justement, ce qui nous
ce qui n'est plus bon, du coup. Peut-être que ces habitudes, ces traditions, c'était quelque chose justement qui nous faisait du bien à une époque où qui était, c'était comme ça qu'on s'est construit et c'était très bien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est obsolète. Et on s'en rend compte parce qu'aujourd'hui, ça nous empêche d'être totalement nous-mêmes. Ça nous empêche d'être totalement disponible pour incarner quelque chose ou en tout cas pour initier quelque chose. Donc, ce qu'il va falloir faire, à mon sens ici, c'est vraiment être plus spontané, faire confiance à nos envies, nos désirs, notre instinct, d'avoir confiance en notre capacité à changer nos habitudes et à explorer quelque chose de totalement différent, peut-être dans notre façon de faire, dans ce qu'on veut mettre en place de totalement nouveau, d'inédit dans notre quotidien, et se servir de notre vécu comme un moteur et se dire, ben voilà, j'ai déjà connu ça, c'était génial, mais aujourd'hui j'ai envie de découvrir autre chose justement pour pouvoir faire avancer, en tout cas mes projets, mes envies et mes désirs, mes passions. Bon, comment les choses vont évoluer du coup? Ouais, on continue à travailler là-dessus. Oh, d'accord, donc il va se passer pas mal de choses, on aura des synchronicités ici, on aura le chevalier de bâton, qui nous invite à nous faire confiance, qui nous invite à avoir confiance en notre capacité de... C'est-à-dire faire confiance à notre instinct, notre capacité d'action. C'est le courage, c'est la volonté, c'est le mouvement ici. Donc on va être en mouvement. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Hein. On a vraiment la synchronicité ici. Et au plus on sera spontané, au plus on sera vraiment dans le mouvement. Voilà, et surtout l'idée d'écouter notre cœur et ne plus trop écouter notre empereur intérieur, c'est-à-dire notre côté saturnien qui est assez rigide et qui est assez non, mais ça tu peux pas faire ça, on a toujours fait comme ça, c'est hors de question que tu fasses autrement. Tout simplement parce que dans la famille ça se fait pas, ou tout simplement parce que il y a vraiment ce truc de dire oui mais enfin l'inconnu fait peur. Enfin, voilà, c'est un peu ça. L'inconnu fait peur. Mais en fait pas du tout. Ici on nous dit qu'au contraire l'inconnu va nous aider. L'inconnu va nous permettre de sortir de ces schémas répétitifs, peut-être inconscients pour beaucoup d'entre nous, pour enfin pouvoir embrasser quelque chose de nouveau et se rendre compte que nos peurs étaient totalement illusoires. Donc on écoute plutôt notre cœur. Ici les amoureux, c'est les engagements, c'est notre côté aussi authentique. C'est notre côté où on s'engage à 100% dans des décisions, des choix, des projets qui nous correspondent vraiment. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette nouvelle lune. On va regarder donc un message pour clôturer de l'oracle Murmure de l'océan. Notre dur labeur portera ses fruits, surtout dans la libération, dans le fait de vouloir être, de se sentir plus libre d'exprimer nos passions, nos désirs, qui on est, s'affirmer davantage, être vraiment à l'initiative de nos désirs et de nos projets. Donc je pense qu'on va chercher à se défaire en tout cas de certains carcans. Il n'est pas impossible aussi qu'il puisse y avoir peut-être dans le collectif en tout cas, des situations un peu qui, par exemple des mouvements de contestation contre les institutions, contre un système établi, une tradition obsolète, ça peut être en lien avec quelque chose d'assez... le pouvoir, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Tout est remis en question ici. On est déjà dans cette énergie de Pluton en Verseau, vous voyez, avec ce côté où, ok, c'est totalement nouveau, c'est totalement inconnu, et on veut, c'est ce qu'on souhaite, on le sent au fond de nous, on est attiré par ça, par cette nouveauté, mais par moments, on a nos propres peurs inconscientes qui résistent encore et qui nous rattrapent un petit peu, mais qui parfois nous empêchent d'être vraiment dans cette nouvelle facette de nous qui veut être libre. Hein. Cette notion de liberté de créer, de liberté de se lancer dans de nouveaux projets, et aussi bien individuel que collectif. On veut contribuer à des choses nouvelles et surtout que ces choses-là aient un sens, aient un véritable sens où on sait pourquoi on le fait. Et ne plus continuer à nourrir un truc qui ne fonctionne plus ou en tout cas qui se meurt, quoi. Mais qu'on continue de faire parce que c'est sécurisant. Voilà, parce qu'on ne sait pas faire autrement, vous voyez. Voilà, donc là, il peut y avoir aussi des synchronicités... des invitations de dernière minute, des choses de dernière minute, des opportunités peut-être aussi qui vont se présenter à nous et qui vont nous dire « Oh là là, c'est totalement nouveau, incroyable, ça me tente bien, mais
ça va casser ma routine, ça va me sortir de ma zone de confort, ça me change de mes habitudes de travail ou de façon de fonctionner. Et ça va être un petit peu... Voilà, c'est ce qu'il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir justement être dans un lâcher-prise et totalement libre d'être et de créer. Donc on peut se libérer aussi des mémoires du passé, bien sûr, l'émotionnel, en lien avec des blessures, il y a des guérisons, il y a des chapitres qui se ferment. Mais on sera beaucoup plus dans le mouvement et dans l'authenticité et dans quelque chose de plus spontané aussi. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc cette nouvelle lune ici, elle nous parle de quoi? Inspiration partagée. Lancez-vous dans un nouveau projet. Ayez la volonté de lâcher les règles et les contraintes temporaires. Ben voilà, vous voyez l'ordre établi pour vous rendre pleinement compte de ce qui comble votre cœur. Donc on écoute notre cœur, notre élan, nos passions. Et de se dire que finalement c'est ça le plus important, c'est ça qui nous motive et en plus c'est ça qui nous ouvre à l'abondance. On se rend compte qu'au plus on est enfermé dans des routines qui nous apportent une pseudo-sécurité, mais alors vraiment illusoire, au moins on a accès à cette abondance qu'on désire. Et au plus on nourrit un cercle vicieux justement qui n'est pas du tout vertueux pour le coup, qui au contraire nous happe dans quelque chose. Et c'est vraiment cette énergie de la lune qui nous happe vers quelque chose de désagréable. Donc ça, on va être capable de l'identifier, on va être capable justement de s'en libérer. Hein, pour cette énergie de nouvelle lune, mais cette nouvelle lune, elle va avoir une influence sur ce cycle de nos 28 jours, des 28 jours qui viennent, et qui aura forcément une influence aussi sur l'année qui suit. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format de pleine lune, de nouvelle lune, ça vous plaît. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je suis assez curieuse de savoir ce que ça peut nous apporter sur le collectif, d'un point de vue individuel, sur les choses sur lesquelles on va travailler. Mais en tout cas, on sent que ouais, c'est plutôt sympa à faire. En tout cas, pour moi, je prends beaucoup de plaisir. Je vous souhaite en tout cas une très très belle nouvelle lune. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.